a fait d'être là. Je disais au pasteur Pacha et à la maman prophétesse que il y a plusieurs personnes qui m'attendent à Kinshasa. Je ne leur ai même pas dit que je serai à Istanbul. Parce que si je leur dis ça, il y a de ceux-là qui vont piquer des crises. Qui vont se dire, Maman Goyate, je serai là. Merci au Seigneur. Merci au pasteur Pacha. Et je lui ai demandé, je ne sais même pas là où vous m'avez trouvé, mais je suis arrivé. Merci au pasteur Pacha et toute son équipe. Merci aussi à toute l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis un grand merci à maman prophétesse, surtout à la présidente des mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, là, lorsque je me réveillais juste de mon lit, je me suis cognée. Je dis au Seigneur, mais ma cambouébélé, c'est pas bon. Et même si c'est pas bon, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Femme, connais ta destinée, la mission assignée dans nos vies. Femme. La réalité est que nous allons parler à la fois à une femme et à un homme. Pourquoi nous allons parler à un homme? Parce qu'on doit corriger ce qui a été dit sur la femme. Et que l'homme ait les yeux de regarder la femme comme Dieu le regarde. Nous voulons aussi parler au cœur d'une femme pour dire à cette femme-là que c'est possible avec Dieu que tu puisses avancer. Connais ta destinée. Est-ce qu'une femme a une destinée? Lorsque nous voyons comment est-ce qu'on nous a élevés, lorsque nous voyons un peu ce qui est dit sur la femme pourra-t-elle avoir une destinée? Ça sera la question que nous allons nous poser durant ces moments. Bien-aimés, lorsque nous parlons de destinée, la destinée en résumé d'une manière très pratique, c'est ce que Dieu a prévu pour la vie de chacun de nous. Parce que la Bible nous dit dans Jérémie au chapitre 1er, à partir du 4e verset, qu'avant même que tu ne sois né, et ça c'est Dieu qui a annoncé à Jérémie, je te connaissais. Comment Dieu peut-il connaître une personne qui n'est pas encore née? Parce que nous, dans nos pensées, lorsque nous sommes nés, c'est en ces moments-là que les gens peuvent nous connaître. Et là, la Bible est en train de nous montrer que la destinée en soi, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Si pour Jérémie, on a prévu qu'il devienne prophète, nous, il y a aussi quelque chose qui a été prévu pour nous par Dieu. La destinée n'est simplement pas ce que Dieu a prévu pour nous. C'est aussi un projet venant de la part de Dieu. Un projet de Dieu. Et lorsque nous sommes dans Jérémie au chapitre 29, juste le 11e verset, la Bible est en train de nous montrer que Dieu nous connaissait avant même notre naissance. Il a formulé un projet sur la vie de chacun de nous. Or, en formulant les projets en soi, vous devez comprendre que chaque enfant qui vient au monde est un projet. 1, pour Dieu. 2, pour ses parents. Je me suis souvenu lorsque nous étions encore des simples personnes, frères et sœurs, moi et mon mari. Excusez-moi, j'ai eu un problème avec mes pieds, mais même si je n'ai pas eu un problème avec mes doigts, j'allais enlever. On n'était pas encore mariés. Bon, on était dans le même groupe de prière, on était là. Et lui, une fois il a lu la parole de Dieu, il s'est dit, mon premier garçon lorsqu'il viendra, je lui donnerai le nom de Manassé. Il ne savait même pas si le premier allait être Manassé. Mais pour lui, c'était simplement Manassé. Et à cette époque-là, on ne pensait même pas à l'échographie. Parce que c'était tellement rare. Et il se disait, celui-là, il aura le nom de Manassé. Pourquoi Manassé? Parce que lui a perdu presque tous ses frères et il se disait, celui-là viendra pour être ma consolation. Et effectivement, il est né Manassé. On l'appelait Papa Manassé avant que nous ne soyons des fiancés. On l'appelait, tout le monde l'appelait Papa Manassé. Et lorsque Manassé est venu au monde, notre premier garçon, il a continué. Pour dire simplement, c'était un projet. Il y a le projet de Dieu, mais il y a aussi des projets des hommes dans notre destinée. Mais n'oubliez pas, l'homme n'est pas simplement le fruit de projets de ses parents ou du mot de Dieu, mais aussi il y a un projet qui vient de la famille. Un projet de la famille. Je me suis souvenu pendant un moment de délivrance avec des personnes. La personne qui était venue
Pendant qu'on priait sur lui, c'était tellement difficile. Et je disais au Seigneur, mais comment les choses peuvent être difficiles à ce point? Et le Seigneur m'a dit, demande-lui comment il est né. La réalité était qu'il était à la fois le fils à son oncle, mais il était aussi le fils à son père. Sa mère était à la fois sa tante, mais elle était aussi sa mère. Les deux à la fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la famille, il fallait qu'il y ait un relève du point de vue coutumière. Et comme il fallait qu'il y ait un relève du point de vue coutumière, alors il fallait que la personne qui allait naître pour cette relève soit une personne qui sera puissante à la fois du côté maternel, à la fois du côté paternel. Et pour avoir cette personne, il fallait la fusion de deux personnes de la même famille pour que cette personne-là soit puissante. Et heureusement, il a rencontré Dieu pour que les choses changent. Il était aussi puissant parce que lui, c'était le garant de la famille. C'était l'espoir de la famille. S'il te dit, tu partiras demain, tu vas partir. Heureusement, il a rencontré Jésus. En soi, il est né comme tous les enfants, mais avec un projet venant de sa famille. C'est celui-là qui allait avoir le trône. C'est celui-là qui sera le chef. C'est pourquoi parfois tu vois dans nos familles, ils ont cette prééminence-là de marier tel à tel parce qu'ils savent que de cette union-là naîtra un projet. Mais le projet-là, ce ne sera pas pour la gloire de Dieu, mais le projet, c'est pour continuer les coutumes familiales. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, tu es né de ton père et de ta mère ou tu es né des membres de famille. L'enfant n'est pas simplement un projet dans sa destinée pour sa famille, mais il est aussi un projet pour les clans. Je n'ai jamais compris l'un de mes professeurs en théologie. Il avait des comportements très bizarres. Et à chaque instant, je disais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Mais un jour, pendant qu'il donnait cours, il était tellement dans la joie. Il nous a dit, dans ma famille, il n'y avait pas de prêtre, ni de pasteur. Alors les membres de ma famille se sont entendus pour que moi, je devienne pasteur. Et ils m'ont envoyé aux études. À cause de cela, je suis devenu pasteur. Il n'est pas devenu pasteur à cause de l'appel de Dieu. Il est devenu pasteur parce qu'il y a eu une fusion dans sa famille. Ils n'ont jamais eu de pasteur. Et c'est lui qui devait représenter sa famille, son clan, en tant que pasteur. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'il aura des problèmes entre l'église et sa famille, tu penses qu'il va choisir qui? Ah, merci. C'est pourquoi on ne comprenait jamais. Cet homme, comment il se comporte ainsi? Nous, on se disait, il est chrétien. Mais la réalité était qu'il représentait son clan. Il représentait. Et c'était lui aussi dans la communauté qui était le représentant du clan. Même une fois, on a placé un pasteur dans une église et l'église allait de l'avant. L'église était bénie. Mais malheureusement, il s'est levé un jour pour dire, non, moi en tant que représentant de tel clan, en tant que représentant de telle ethnie, je crois que dans cette église-là, pour que l'église aille de l'avant, on doit mettre une personne de mon ethnie. Et c'est comme ça qu'on a fait partir l'autre pasteur, on a mis la personne de son ethnie. S'il vous plaît, l'église qui avait pris l'envol a baissé comme une flèche qui a été lancée, mais qui était dans sa descente. Et les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Parce qu'en soi, il fallait que l'église soit contrôlée par toute une ethnie. C'est pourquoi parfois on voit des choses, on se dit, qu'est-ce qui se passe ici? La destinée, un projet venant de la part de Dieu. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est pourquoi dans les caractéristiques de la destinée, lorsque nous regardons très bien, la destinée a pour caractéristique l'état ou ce que Dieu veut, ou la force de ce pourquoi on t'a envoyé sur la terre. Le projet se caractérise par l'étoile. Et le Christ, lorsqu'on parle de lui par les mages, ils diront, nous avons vu
son étoile. Pour dire simplement que l'étoile est en réalité ce qui est enfoui en nous, ou encore le projet de notre destinée qui va s'opérer un jour. Je me souviens lorsque nous étions encore à Kinshasa, de petits enfants. Quand tu pars au grand marché, tu rencontres des papas ou des personnes qui te disent « Hé, moana !» Je le dis en lingala, je vais traduire rapidement en français. « Hé, moana, moana étoile. » Et toi, tu te dis « Comment il a vu? Qu'est-ce qui s'y passe dans ma vie? » Toi, tu as l'étoile. Il faut venir chez moi pour que je puisse t'aider, afin que ton étoile brille. Sikoyo, toi tu as vu mon étoile. Elle ne brille pas encore. Mais tu veux la faire briller. Mais comment tu la vis si elle ne brille pas encore? Et c'est simplement ces personnes-là qui savaient lire ce qui va se passer dans la vie de personnes. Tu te laisses entre leurs mains et ils bousillent toute ta vie. Et là, tu ne vas pas comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi ma vie ne marche pas? En réalité, parce qu'il y a une personne qui t'a regardé, qui a compris que tu étais le projet de Dieu et il te détruit. Bien-aimé, est-ce qu'une femme peut avoir une destinée? La destinée au finish. Quelle est la destinée de la femme sur la terre? Est-ce qu'elle est venue comme étant une moins que rien? Ou elle est venue pour la gloire de son Dieu? C'est là, après l'introduction, que nous allons lire deux textes bibliques. Le premier texte se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, à partir du 27e verset. Commençons à partir du 26e verset jusqu'au 28e verset. Le deuxième texte se trouve dans le livre de la Genèse. J'aime bien les Bakongo qui disent Wantete wa Mose, le premier livre de Moïse. Genèse au chapitre 2. Nous commençons à partir du 18e verset et nous allons nous arrêter là. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit exactement ceci. Ne vous en faites pas avec ma Bible là. J'ai repris à lire la Bible sans l'électronique. Ça, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je crois que ça m'a fait du bien. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À son image, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse au chapitre 2, juste le 18e verset. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. Ou encore, je voulais dire, Lilo Bananzambe wana. Est-ce qu'on dit mi ango solo? Okokyo bete lango maboko na milolo. Tu peux acclamer les seigneurs. Bien-aimés, deux textes de deux livres, du même livre et de deux contextes un peu différents. Lorsque nous prenons nos Bibles, on a comme l'impression que Genèse au chapitre 1er et Genèse au chapitre 2 se contredisent. Parce que tu t'es dit, lorsque tu lis les 1, tu t'es dit c'est différent des informations que le chapitre 2 nous donne. Or, en réalité, ce ne sont pas les deux reçus qui se contredisent, mais il y a des détails au chapitre 2 qui ne se retrouvent pas au chapitre 1er, mais il y a aussi des conclusions au chapitre 1er qui ne se trouvent pas au chapitre 2. Mais le 2 se complète tellement parce que lorsque l'un d'eux est grossiste, mais l'autre devient à la fois détaillant pour donner des informations complémentaires aux deux textes bibliques. Et là, nous avons un texte à la fois d'un détaillant et le texte d'un petit grossiste. Au chapitre 1er, la Bible nous montre simplement que l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Point barre. Et là, il va leur donner le mandat ou la mission d'accomplir des choses sur la terre.
La première des choses, femmes et hommes, que vous devez savoir, la femme n'a pas été créée par un homme. La femme a été créée par Dieu lui-même. Et lorsque nous disons qu'il a été créé par Dieu lui-même, comme on le dit souvent chez nous, on se dit, c'est moi qui fais Kazala. C'est moi qui fais qu'elle existe. C'est pas toi qui fais pour que je puisse exister. C'est Dieu qui a conclu mon existence. Parce que c'est une démarche qu'il a commencé seul, sans l'homme. C'est lui, par sa grâce, qui a voulu créer à la fois l'homme et la femme. Et lorsqu'une femme comprend réellement qu'il a été créé par Dieu, c'est à ce point-là qu'il comprendra qu'il est créé par Dieu pour vivre avec ce Dieu-là. C'est pourquoi je te dis, femme, ce soir, sans ton Dieu, tu n'iras pas de l'avant. Dans ce monde où il y a les combats, où il y a des compétitions, où encore on se dit un monde de vitesse, sans Dieu, tu ne pourras jamais bien vivre ta vie. Et lorsqu'on te parle de Dieu, souvent tu te dis, hey, moi, j'ai déjà un chéri avec moi, j'ai ma vie, qu'est-ce que j'aurai à avoir avec Dieu? Mais Dieu, c'est ton créateur. C'est lui qui sait ce qui va bien dans ta vie. C'est lui qui sait ce qui est bon pour ta vie. C'est lui qui sait comment est-ce que tu peux percer avec lui. Sans lui, tu ne perces pas sur la terre. Sans lui, tu vivras, mais tu ne seras jamais heureux ou heureuse. Dieu nous a créés. Et l'unique personne à qui nous devons être reconnaissants à tous égards, c'est d'abord Dieu. J'ai rencontré une fille qui me regarde, il dit, maman, nga, d'ailleurs, l'église n'a pas c'était un tchel. Et elle venait faire ses histoires, même à l'église. Quand on sort du culte, elle commence à draguer les hommes. Mais une fois, je lui ai dit, petit nanga, la traductrice, hein? Petit nanga. Mon petit, ma petite. Oui, oui. Tu sais, le jour que tu vas mourir, il n'y aura personne qui partira avec toi. Tu mourras seul. Tu mourras seul. Et lorsque tu vas mourir, ne t'en fais pas, l'église continuera. Nous continuerons notre vie. Parce que notre mandat, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et comme nous avons pour mandat Dieu, nous allons même faire les cultes. Et d'ailleurs, les jours de ton deuil, je serai là pour prêcher. Et toi, tu pars, tu bousilles ta vie, mais nous continuons. Alors, si tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est pour faire pleurer l'église, ne t'en fais pas, tu iras seul. Il y a beaucoup de maladies. Dieu va t'aider. Il va te montrer la couleur de la maladie. C'est ce jour-là qu'il a compris qu'elle jouait avec l'église. En réalité, le jour de la mort, il n'ira pas avec l'église, elle ira seule. Il y a parfois des moments où on vient à l'église. On est à la fois à l'église et on vit ce qu'on est en train de vivre. On se dit, l'église n'a pas l'église que personne ne me parle. Ou encore, s'ils blaguent avec moi, ils vont me vivre. Tu vas partir seul. Avant. Je t'ai maudit déjà avant. Et pour que tu partes pas avant, tu as besoin d'être reconnaissant. Amen. À celui qui est ton créateur. Amen. Non simplement la femme a été créée à l'image de Dieu. Là, il y a aussi un problème. Parce que les hommes masculins se disent, la femme doit se taire, elle a été créée après nous. Ok, c'est une bonne chose. Mais les arbres, les animaux ont été créés aussi avant l'homme. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs à l'homme. Donc ce n'est pas question de la position de création, c'est question de la grâce venant de la part de Dieu. Il a voulu que l'homme soit créé le premier, gloire à Dieu, et que la femme vienne après, gloire à Dieu. Or, la femme non simplement elle a créé par Dieu, mais la Bible est en train de nous montrer, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Pour dire simplement, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Et ceux qui font la théologie te diront Imago Dei, l'image de Dieu. Femme, tu es venue sur la terre, non pour représenter la malédiction, mais tu es venue représenter la gloire de Dieu. Parce que tu as été créée à l'image de Dieu.
Donc partout où tu dois être, il faut que Dieu soit représenté dans ta vie pour réussir. Que ce soit l'homme ou la femme, nous deux, nous avons été créés pour être des représentants de l'image de Dieu. Quelle que soit notre beauté ou notre force, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et une fois, je t'ai abasourdi. Dans ces années-là, on ne parlait pas encore de LGBT. Mais c'était simplement des hommes et des femmes. J'étais au grand marché et je vois un garçon. Il était là, avec ses achats. Il s'est dit, des choses comme j'ai acheté là. Et moi, j'étais là. J'étais tellement abasourdi. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Et j'étais en train de le fixer, le regarder. Il me voit et il dira, regardez comme cette maman me regarde. alors je lui ai dit, petit, Simbi Dangote. Mon petit, ça ne marche pas avec toi. Simbi Dangote. Ça ne marche pas. Nous-mêmes sommes les vraies femmes. On le fait facilement. Quand je marche facilement, ça va. Mais avec toi, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Regarde cette maman. Tu vois une sorcière. Moi et lui qui était sorcière. Oui. Et c'est pour la première fois que dans ma vie que je vis un homme envié de devenir femme. Yes. Ils ont envie d'être femmes. Ils ont envie d'être femmes. Tu vas réussir si C'est tu comme ça restes que dans nous- le choix de Dieu. Dieu a fait un choix que tu sois une femme. Ne le change pas. Il a fait un choix pour lui qu'il soit un homme. Ne change pas. Parce que tout en étant dans le choix de Dieu, c'est là que tu seras heureux. Amen. Femme, non simplement tu as été créée à l'image de Dieu. Tu as été créée par Dieu. Mais tu es aussi le choix de Dieu. Je me souviens, j'ai eu 6 garçons et une fille. La façon dont je cherchais cette fille-là. La façon dont on l'a cherchée. Et chaque fois que j'allais à la maternité, on me disait, hé maman, tu as bien fait parce que tu as accouché d'un garçon. Ici, là, les femmes qui sont venues n'ont accouché que des filles. Et chaque fois, je faisais des exceptions. Moi, je voulais une exception. Mais l'exception, c'était la maternité. Et le jour où j'ai accouché de cette fille-là, même lorsqu'on me disait, va à la maternité, faire l'échographie, je leur ai dit, je n'irai pas le faire parce que je me comprends, j'aurai encore un garçon. Mais le jour où elle est venue au monde, c'était une fille. Je n'ai jamais oublié, Papa Kondo a écrit à la maison, une fille nous est née. C'était pas un fils nous a été donné, mais une fille nous est née. Et j'ai compris l'importance d'avoir chez soi des filles et des garçons. Parce que chaque fois que cette fille-là pouvait tomber malade, ses frères étaient là. C'est comme si la maison était paralysée. On lui a donné plusieurs noms. Donc elle a un nom. Qui est son nom? Mais elle en a plusieurs de toutes les filles qu'on n'a pas eues. Je me suis dit, je ne rabaisserai pas une personne. Parce que cette personne-là, c'est un choix venant de la part de Dieu. C'est un choix. Et non simplement, la femme doit comprendre que pour qu'elle puisse lire sa destinée, elle doit comprendre qu'elle a été un choix de Dieu. Mais aussi, le jour où Dieu a béni l'homme et la femme, il leur a donné 2 mandats. Et le même mandat revient dans la Genèse au chapitre 2. La réalité est que la Bible nous montre, lorsqu'on commence avec le verset 27, Dieu le bénit et Dieu leur dit. C'est la première partie d'un mandat. Et lorsqu'il leur montrera ce qu'ils vont commencer à faire sur la terre, c'est la deuxième partie du mandat. Et ce mandat, c'est celle que l'homme a reçue au premier. Lorsqu'il a été créé, Dieu lui a dit, tu vas cultiver et tu vas garder. Il avait 2 travaux à faire dans les jardins. Si je veux dire à une femme
ta destinée, tu feras ceci et ceci et ceci, ça ne sera pas bien fait parce que tu ne comprendras jamais la conclusion de ta destinée avec Dieu. Mais lorsque nous avons la première partie du texte, écoutez-moi très bien, Dieu a parlé à l'homme, il a parlé aussi à la femme. Et souvent ici sur la terre, on te dira, Sœur, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Toi, tu dois subir. Dire simplement oui et c'est fini. Or, si Dieu a été capable de parler à un homme, il a aussi été capable de parler à une femme. Pour dire simplement, si Dieu t'a parlé, il me parlera aussi. Si je suis d'accord, j'accepte. Si je ne suis pas d'accord, je n'accepterai pas. Oh, c'est moins spirituel. Considère-moi de moins spirituel comme tu veux. Ce n'est pas un problème. Au contraire, si Dieu réellement t'a parlé, tu prieras pour que le même Dieu puisse aussi me parler, afin que j'accepte ce qui est le projet de Dieu dans ma vie. Et là, la Bible parle d'un Dieu qui parle à une femme, de Dieu qui parle à un homme. Pour dire simplement, il est entré à l'intimité de l'homme et de la femme. Il leur a parlé parce qu'il voulait qu'au travers de ces deux personnes, sa voix puisse se faire entendre et que ces projets puissent se manifester. C'est pourquoi le fait de parler à la femme et à l'homme et la bénédiction qu'il leur accorde, c'est cette bénédiction de garder qui est à la fois un mandat qu'on appelle cultuel. Lorsque nous parlons du mandat cultuel, nous voulons simplement dire l'homme et la femme ont reçu un mandat dans leur destinée d'être devant Dieu et de faire les cultes. L'homme et la femme ont reçu le mandat d'être devant Dieu, c'est de tenir devant Dieu et de faire les cultes. C'est pourquoi toi, tu ne m'interdiras pas de prier mon Dieu, de l'élever, de l'adorer, parce que le mandat n'est pas venu de toi. Le mandat m'est venu de Dieu. Dans sa destinée, Dieu a créé l'homme et la femme pour être devant lui et de faire les cultes. En réalité, il voulait simplement dire, je vous ai créé pour que le culte, l'adoration ne puisse pas faire simplement pour vos vies. Vous allez vous aimer, mais la réalité est que vous allez m'adorer, moi, le créateur de toutes choses. Chaque fois dans votre vie, à chaque instant de vos vies, adorez-moi qui est au début de toutes choses, qui vous a créé à mon image. Le premier mandat de l'homme et de la femme dans leur destinée, c'est d'être devant la présence de Dieu et de l'adorer à chaque instant. Bien-aimés, ce n'est pas un mandat qui nous vient des hommes, c'est un mandat qui nous vient de Dieu. On vous dira peut-être, Paul a dit que les femmes se taisent, une très bonne chose. Que lorsqu'ils ont des problèmes, qu'elles demandent à leur mari. Une très bonne interprétation. Mais ceux qui ne sont pas mariés vont demander à qui? Et les veuves vont aller chez qui? Et c'est pourquoi on te dira, non, non, les femmes qui ne sont pas mariées doivent aller chez leur pasteur et demander. Et c'est là qu'on a ouvert le chapitre de la femme du ministère. C'est que la femme ne pas, c'est d'être la femme d'un ministère, d'un homme qui est déjà marié. Elle ne l'est pas. Aujourd'hui, les églises acceptent cela. Et parfois, ils se disent, moi si Nazam ou Temamabe, yo yebi wa mona nanda. Tu connais ce qu'elle vit dans sa maison? Tu connais parfois les frustrations que la femme d'un pasteur peut vivre? Je te donne femme de pasteur un tout petit peu, d'être la femme de pasteur. Ma cousine dira, ma cousine dit qu'elle ne peut pas être une femme de pasteur. Je lui ai dit, vous aimez que les pasteurs viennent vous prier pour vous. Et vous ne comprenez jamais ce que sa femme peut vivre. Et après, lorsqu'elle va réagir, vous direz, c'est une mauvaise femme. Mauvaise femme, oui. Une mauvaise femme. Mauvaise femme. Toi et ton mari, vous êtes dans votre truc et pas elle. Pourquoi? Hein? Vous êtes dans votre maison. Les doses, j'en ai eu aujourd'hui. Bien aimé,
Dieu a donné un mandat à l'homme et la femme. C'est pourquoi je vous dis, le mandat, en réalité, c'est le but de notre existence. Nous avons été créés pour un but. Nous n'avons pas été créés pour être un fruit de hasard, mais nous avons été créés avec un but. Donc Nzambe akotika kachanga changa ta lamuki alobina créé moi na moi si. Non, il a créé avec un but. C'est pourquoi il dira, faisons une femme qui sera son aide et son vis-à-vis. Moi, je vois qu'être une femme. C'est comme si je suis un fruit de hasard. Pas fruit d'hasard. Tu n'es pas le fruit de hasard. Tu as été créé par la volonté de Dieu. Yes. Tu as été créé femme. Yes. Sois femme dans la volonté de Dieu. Amen. Et tu réussiras. Amen. Tu as été créé femme. C'est pourquoi tu peux avoir des ambitions dans ta vie d'aller de l'avant. Parce que la personne qui t'a créé, c'était un homme en action qui part aussi de l'avant avec toute personne. Et le deuxième mandat, représenté à la fois au Genèse chapitre 1er, au Genèse chapitre 2, stipule que Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre et l'assujettissez. Lorsqu'on parle d'assujettir, on veut simplement dire donne la forme à ce qui existe. Non simplement tu dois donner la forme à ce qui est en train d'exister, mais tu dois tout faire pour donner cette forme-là et le faire très bien. Et c'est ce mandat qui se retrouve aussi dans la Genèse au chapitre 2 qui dira tu cultiveras pour dire le mandat culturel, qui veut dire simplement le mandat de travailler pour donner la forme à ce qui existe. Bien aimé, une femme qui ne travaille pas, une femme qui n'ouvre pas ses manèges pour entrer dans la perception de Dieu, c'est cette femme-là que souvent on appelle sorcière. Elle avait demandé l'argent à papa. Papa ne lui a pas donné l'argent. Comme elle était fâchée, papa est tombé malade. Tu seras ici en Turquie parce que tu n'en peux plus du point de vue financier. Tu deviendras ce que tu ne vas pas devenir. Au côté même porti-porta. Tu vas aller manger le porti-porta. Parce que tu n'as pas exploité ce que Dieu a mis à toi. Yes. L'homme et la femme ont reçu un mandat qui est à la fois le but de leur vie, qui caractérise la destinée que Dieu leur a donnée. Et dans cette destinée, Dieu dira à l'homme et à la femme que vous serez devant ma face à chaque instant. Et de l'autre côté, il leur dira, moi j'ai commencé, mais vous allez parfaire ce que moi je fais. Pour dire dans ces deux mandats qui expliquent notre destinée sur la terre, nous avons reçu le mandat d'être devant Dieu, le mandat du culte, mais nous avons aussi reçu le mandat culturel qui est le mandat de travailler devant Dieu. En dehors de ces deux mandats, tu feras ce que tu dois faire, tu ne seras pas heureuse. Pour dire, dans notre destinée, il y a deux caractéristiques. Vivre pour Dieu, travailler pour avancer. Vivre pour Dieu, travailler pour avancer. Lorsqu'on a terminé de faire l'évangélisation avec Papa Kondo dans un pays d'Europe, on est rentré à Kinshasa. Pour moi, c'était le tout. Les autres choses, Paul est là pour m'expliquer très bien que je dois me taire. Ou encore, il y a des interprétations parce que les gens ont lu la Bible à ma place. Et je dois suivre ce que les gens qui ont lu la Bible me disent dans leur interprétation. Pour me dire simplement, tais-toi femme, sois calme. Mais lorsque j'ai commencé à lire ma Bible seule, c'est là que j'ai compris que Dieu n'a jamais été contre nous, mais que Paul aussi n'a jamais été contre nous. Parce que lorsqu'on veut faire des bases doctrinales de la foi,
Il faut prendre tous les textes qui parlent de femmes, les mettre ensemble, et là, tu verras ce que la Bible est en train de dire sur tel ou tel aspect de la vie. Et là, je découvre Paul une fois, qui dira, c'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme et à la femme la force de faire quelque chose. Il le fait à qui il veut, quand il le veut, comme il le veut. Nul ne peut lui résister. Et si le Saint-Esprit appelle tel homme à devenir pasteur, moi, je vais y résister comment? Et s'il appelle telle femme à devenir pasteur, pourquoi j'empêcherai à cette femme de devenir pasteur? Or, en nous montrant les deux clés de ce qui caractérisera notre destinée, ce qui caractérisera notre étoile, Dieu voulait simplement dire, partout où nous serons, que ce soit dans nos couples, nous devons garder et cultiver. Que ce soit dans l'église, nous devons garder et cultiver. Que ce soit dans la société, nous devons garder et cultiver. Que ce soit même pour notre propre vie, nous devons garder et cultiver. Pour dire simplement, sois devant la présence de Dieu, travaille et tu iras de l'avant. Dans la destinée de la femme, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit la personne qui cultivera et qui gardera. Elle est venue pour mettre en valeur le même mandat que Dieu avait donné à l'homme au chapitre 2, parce que vous comprendrez que l'homme étant créé le premier, il a reçu un mandat de la part de Dieu: tu cultiveras et tu garderas. Et c'est pourquoi il a eu la grâce de donner même le nom aux arbres, aux animaux, à tout ce qui existait, simplement parce que c'était un mandat culturel qui lui permettait de mettre en valeur les talents ou encore le potentiel que Dieu lui a donné. Et lorsque nous sommes venus aussi avec le même mandat. Donc nous accompagnons l'homme pour dire, nous allons garder et cultiver. Si yo avant moi, comme tu es venu aux un mandat, accomplir mandat, tu es qui est venu pour le plus accomplir fort le mandat. et qui est le plus faible. Quelle est la personne qu'on doit écraser, ou quelle est la personne qu'on doit laisser pour dire c'est lui le fort? Et souvent on a vu Nabiso, on a comme l'impression que celle qui vient après, c'est celle-là qui est faible. Mais elle est venue compléter. Et là, Dieu est en train de nous montrer simplement que l'homme a des aspects où il est limité, que la femme doit compléter, que la femme a des aspects où elle est limitée, que l'homme doit compléter. Quand tu vois la femme, elle n'est rien, qu'on te donne à porter un enfant 9 mois. Que tu aies le goût de ma belle et de ton dolo. Pour cette femme, c'est d'être faible. Que je te donne simplement mon état de grossesse au 9e mois. Que tu ailles à la maternité et que tu puisses accoucher. Nous devons nous respecter. Je te respecte, homme. Respecte-moi. Parce qu'il y a des aspects où tu es fort. Moi, je ne le suis pas. Mais il y a des aspects où je suis faible. Moi, je ne le suis pas. Je me souviens, une fois, je rentre à la maison. Je vois Papa Kondo tout calme. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il faisait la fièvre. Et je me dis, mais pourquoi tu n'es pas parti à l'hôpital? Parce que c'est tout près d'ici. Il me dit, oh, nous avons zélo. Je t'attendais. Oh. Moi, je pars toute seule. Avec mes 2 pieds. Avec mes 2 pieds. In English, if is yinding. Le verbe est koyinda au temps présent, mais en anglais. Je pars seul. Je ne cherche pas une personne pour m'accompagner, je pars seul. Donc je lui dis, d'accord. Je dépose juste mon sac, je prends mon trousseau. On part à l'hôpital. Habit qui paye. L'homme fort a des aspects de sa vie. Amen. Où il est faible. Ok. Quelles que soient les apparences,
On peut voir un homme masculin même devant les problèmes. On dirait qu'il accepte des coups. Il ne dit rien. Parce que dans sa carapace, il veut qu'on puisse le voir fort. Mais la réalité est que dans son cœur. Bien-aimé, demande. Ça veut dire, même si je suis à côté de mon mari, je veux cultiver et garder. C'est ça ma destinée. Pour te dire, femme, tu as une destinée que Dieu a tracée pour toi. Tu dois être devant la présence de Dieu. Est-ce que tu es toujours devant la présence de Dieu? Malheureusement, la Bible est en train de nous montrer à cause du péché, l'homme et la femme ont perdu leur destinée première. Et la même Bible aussi nous montre que à cause de Jésus, c'est possible que nous puissions récupérer notre destinée. On peut nous dire, c'est la femme qui était en contact avec le diable, le serpent. Et c'est pourquoi parfois, dans nos églises, dans notre vie à la cité, on te dit, que ben a moi aussi. Fais attention avec la femme. Ève était comme ça. Mais ce que j'aime avec la Bible ne garde rien. La Bible nous dit, la femme prit les fruits, elle les mangea et les donna à son mari qui était à côté de lui. Pour dire simplement, il n'y a pas de qui n'a besoin, il y a pas de goût. Mais il n'était pas assez courageux. Moi aussi, Denzunzu est qui? La femme est trop courageuse. Zunzu n'est tellement qui? Je pense qu'il a parlé en lingala avec le serpent. Et ça peut quitter. C'est bon aussi. Comme les femmes aiment les intérêts. Si je mange ça, ça va me faire comment? On va lui annoncer, tu deviendras comme Dieu. Comme Dieu. Moi aussi je serai Dieu. Donc Dieu, c'est Dieu. L'homme qui vient ici, je serai comme lui. Il nous a fait souffrir aussi. Hein. Lui doit tout dire et nous on doit faire. Maintenant je vais devenir comme lui. Comme ça il ne va plus donner des ordres. Il ne va plus me donner des ordres parce que je serai comme lui. Il était là à côté. Il regardait. Mais c'est à lui que le premier mandat a été donné. Il devait dire à la femme, moi je ne mangerai pas. Il avait un choix. Mais il a fait le choix de manger. C'est que Yenanga dedans. C'est que lui et moi nous sommes dedans. Nous sommes tombés dedans. Et la Bible est très claire à ces propos. La Bible nous dit, le péché est entré dans le monde à cause d'un homme. On ne parlait pas de la femme, seulement un homme, qui est Adam. Et c'est comme ça que nous sommes sauvés, à cause d'un homme, qui est Jésus. Et ça, on ne te le dira jamais. On ne te prêchera jamais que le péché est entré par un homme. Jamais. Parce que les hommes sont des costauds. Ils doivent être vus comme étant des personnes sans faute ni quoi. Mais la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes relevés à cause de Jésus. Romains au chapitre 3, juste à partir du 21e verset jusqu'au 24e verset. Nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la valeur, nous la récupérons lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies. Bien-aimé, tu as un mandat d'être devant Dieu, de faire le culte. Est-ce que tu y crois? Ou tu crois à ce que les hommes et les femmes te disent? Parce que l'ennemi de la femme, ce n'est pas simplement les hommes masculins, c'est aussi la femme elle-même. Je me souviens, un jour, on m'a appelé d'aller prêcher quelque part, c'était en pleine heure. Il y avait un deuil. Le neveu à un pasteur de chez nous est décédé.
Alors il priait dans une église indépendante. Et la nuit, c'était l'église indépendante qui avait prêché. Le lendemain, c'était l'église protestante. Parce que moi, je suis de la Michoni. Michoni. Même pas évangélique. Nous, on est des baptistes. Des baptistes. Michoni. Les protestants. Protestants. Alors, les protestants sont connus avec leur style. Et on dira, maman Anikondo, la révérende Anikondo, qu'elle vienne prêcher. Et derrière moi, j'entends les femmes dire, elle va dire quoi celle-là? Au lieu de rester à la maison préparée pour son mari. Et ils sont venus au deuil. C'est moi qui ai la spécialisation de faire les foufous. Heureusement, je sais très bien faire mon foufou. Alors, moi, je rentre à la maison préparer le foufou. Elle reste au deuil. C'était pas grave. Je pars. Très simple là. Elle me regardait, c'est simple. Avec une démarche. Ça hache. Vous avez de la chance parce que j'ai mal à mon pied. Ça hache. Tu passes, on te regarde, on se dit, ah celle-là, elle va dire quoi? Quand j'ai prêché, j'ai fini. Les mêmes femmes ont commencé à dire, maman, elle prêche très bien. Hein? Comment elle s'appelle encore? Le fidèle de l'église où j'étais pasteur était là. Et ils ont dit, vous l'avez insulté ici. C'est parce qu'on ne savait pas. Ou bien elles sont tout le temps ignorantes. Parce qu'il y a des personnes qui lisent la Bible pour eux, pour leur traduire et leur transmettre les messages venant de la part de Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à dire, elle prêche bien. Elle fait plus que les hommes, beaucoup des hommes. Elle va encore ouvrir un couloir. Parce que lorsqu'on me compare aux hommes, que ces hommes-là, ce sont mes frères. Ces hommes-là, ce sont des faibles. Non, mes frères. Ce sont mes frères, pardon. Et là, quand ils me comparent avec des frères, parce que je prêche chez eux aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une destinée venant de la part de Dieu. C'est vrai que tout au long, nous allons parler des obstacles à la destinée. Mais femme, tu as une destinée venant de la part de Dieu. Et dans cette destinée, tu as deux choses qui caractériseront ta destinée durant toute ta vie. Le mandat cultuel ou le mandat de faire le culte et le mandat culturel ou le mandat de travailler. Partout où tu seras. Comme c'est un choix de Dieu pour nous, si tu n'accomplis pas ces deux mandats, tu as un problème. Est-ce que tu es devant la présence de Dieu? Pour être devant la présence de Dieu, c'est le Christ qui donne la force d'être devant la présence de Dieu et d'être considéré comme étant des enfants de Dieu. Pour dire, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu as un mandat de ta destinée que tu dois chercher. Être devant la présence de Dieu. Et le deuxième mandat, c'est celui de travailler. Je te dis, tu travailleras pour que ton couple aille de l'avant, pour que tes enfants soient bénis, pour que la terre sur laquelle tu te trouves soit enrichie, mais aussi pour que tout autour de toi, on puisse profiter des potentiels venant de la part de Dieu. Est-ce que tu es devant la présence de Dieu? Nous fermons nos yeux et nous allons prier. Hommes et femmes, l'unique façon d'être devant la présence de Dieu, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ferme les yeux pour fermer les yeux. C'est un problème. Tu veux tricher même à l'église.
a-t-il une personne qui a besoin de Jésus pour qu'elle soit rétablie devant la présence de Dieu? Y a-t-il une personne qui a une très mauvaise image de la femme ou de l'homme pour qu'aujourd'hui, il corrige cette image et dira à Jésus, pardonne-moi. Si tu es au milieu de nous, tu lèves simplement ta main et tu dis, Seigneur, me voici. Me voici. Me voici. Ferme nos yeux, Yayako. Me voici. Merci pour les personnes qui ont levé leurs mains. Merci pour les personnes qui ont levé leurs mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parfois, tu as comme l'impression que Dieu s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Il a fait de toi ce qu'il voulait. Parce que c'est dans ce qu'il voulait qu'il te bénira. Lève simplement ta main. N'essaie pas de cacher ta main. C'est Dieu qui te voit. Aux personnes qui ont levé leurs mains, tu vas reprendre cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis en train de te dire un grand merci. Parce que souvent j'ai une très mauvaise image de moi-même. Mais aujourd'hui, je viens au bas de ta croix te dire un grand merci. Parce que Dieu m'a créé avec valeur. C'est pourquoi ce soir je prends la décision de t'accepter comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. Ce soir, je te donne mon cœur, mon âme et mon esprit, afin que tu en sois le maître. Règne dans ma vie. Pardonne mes péchés. Parce que je conduis ma vie seule, sans tenir compte de toi. Fais de moi un instrument pour ta gloire. Merci pour le pardon. Merci parce que tu me donnes une nouvelle identité. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Et je dis, merci Seigneur. Nous continuons à avoir nos yeux fermés. Aux personnes qui ont levé leurs mains, moi en tant que pasteur, je vous ai vu. Et à la fin du culte, si on peut se voir, ça sera une bonne chose. Mais nous allons nous lever pour prier. Tu vas simplement dire à Dieu merci parce que ta destinée est entre ses mains. Et il sait ce qu'il va faire dans ta vie pour que ta vie change et que tu y ailles de l'avant. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. comment simplement prier Dieu. Tu lui dis, si tu l'as perdu,
venir. Il y a une personne qui nous connaît et qui connaît notre destinée. C'est notre Dieu. Père, nous sommes en train de te dire un grand merci ce soir. Parce que tu es en train de commencer un nouveau processus avec chacun de nous. Et nous te disons, manifeste ton amour.